Alors ma petite culotte, c'est pas une nouvelle marque de lingerie. Ma petite culotte, c'est un nouvel univers qu'on propose dans le marché de la lingerie. C'est-à-dire qu'actuellement, sur le marché de la lingerie, on retrouve deux extrêmes. D'un côté, on a la lingerie qui va être entrée de gamme, avec tant une qualité qu'un style qui vont être éphémères. Et de l'autre extrême, on a la qualité haut de gamme, avec des créations en dentelle, très blanc, très noir, très rouge. Et nous, on a choisi de se positionner au milieu, avec un positionnement qui est novateur, tout en respectant une qualité irréprochable, grâce au Made in France. Alors, rester en France, c'est compliqué. Les ateliers ont du mal, c'est très difficile de travailler avec eux parce qu'ils sont assez instables et on peut faire faillite avec eux du jour au lendemain si jamais il y a un souci. Donc l'idée, c'est pas de mettre tous ses œufs dans le même panier. En revanche, notre idée est de persévérer dans le Made in France et de faire vivre ces ateliers et de continuer ensemble à faire fleurir l'industrie française de la lingerie-corsetterie de luxe. Donc c'est pertinent tant qu'on y arrive. Notre stratégie commerciale à l'heure actuelle, elle est effectivement à 80% basée sur Internet. En revanche, l'idée, c'est de vraiment se déployer multicanaux. Donc l'idée, c'est d'aller voir des distributeurs physiques, d'avoir des magasins éphémères, pourquoi pas développer nos propres points de vente. Mais en tout cas, Internet est une solution qui est facile à mettre en place au départ, peu coûteuse et rapide. Mais ça ne restera pas à 80% notre moyen unique de commercialisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au départ, pour monter la société avec mon associé, on a mis 140 000 € de nos fonds propres. Ça nous a permis de commencer, de construire les bases juridiques, marketing, commercial, de construire toute notre première collection, financer la collection lingerie, la première collection de maillots de bain. Mais étant donné que notre marché demande énormément de besoins de trésorerie, on ne pouvait pas rester seulement sur nos fonds propres. Donc on a fait la démarche justement d'aller voir des banques. On a réussi à obtenir le PCE, qui est le prêt à la création d'entreprise octroyé par BPI France. Seulement ça reste un montant relativement faible. Et on a également réussi à être lauréat Réseau Entreprendre 92, qui nous a permis d'accéder à un prêt bancaire, un prêt d'honneur. En revanche, il devrait être couplé avec un prêt bancaire qu'on n'a pas réussi à obtenir. Alors, comme on a des besoins en fonds de trésorerie qui sont extrêmement forts, on va dans un premier temps faire appel à une opération de financement participatif. Alors, c'est très à la mode en ce moment. L'idée, c'est que comme on a une marque qu'on peut exploiter d'un point de vue à la fois marketing et commercial, c'est de faire connaître au grand public notre univers et de pouvoir financer notre prochaine collection grâce justement aux gens qui vont soutenir notre démarche et notre concept. Et ensuite, dans un deuxième temps, l'idée est effectivement de lever des fonds, alors soit auprès de business angels, soit auprès de fonds d'investissement. Mais effectivement, on préférerait plutôt solliciter des business angels, à la fois pour avoir leur apport numéraire, mais également leur apport en expérience.